ActuFoot Podcast. Le son du ballon. Bonjour à tous et bienvenue sur ActuFoot Podcast. Nous sommes aujourd'hui avec l'actuel entraîneur des gardiens du RC Pays de Grasse, Monsieur David Ray. David Ray, bonjour. Bonjour. Vous êtes arrivé à Grasse l'été dernier en provenance de Monaco. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est fait et pourquoi vous avez fait ce choix? En fait, ça remonte un peu plus loin. En fait, avant d'être à Monaco, j'étais en D1 Arkema en professionnel chez les filles. Et quand je suis revenu sur la région, comme j'avais entraîné longtemps à Monaco, on m'a rouvert la porte pour revenir parce que j'avais pas de contrat. Pour entraîner, donner un coup de main pour cette R2 senior. J'ai fait une année complète avec Fred Menini et tout le staff. Ça s'est bien passé. Et puis entre-temps, je savais qu'à Grasse, ils cherchaient un entraîneur de gardien. Donc j'ai dit, bon, pourquoi pas tenter l'aventure. Mais moi, ça faisait plus de 15 ans que je n'avais pas entraîné en National 2. J'étais resté longtemps sur le football féminin. Et puis j'ai rencontré Loïc Chabas, le coach actuel, avec la direction, Thomas Darcy, et qui m'a proposé le poste du pôle gardien de but de National 2. Et justement, entraîner en National 2, en quoi cela consiste? Vous pouvez nous expliquer? Alors, c'est pas pareil que sur les autres clubs en régional, puisqu'en régional, souvent, on s'entraîne le soir. Là, National 2, c'est semi-pro, quoi. Donc les joueurs font que ça. Donc déjà, les séances, c'est la journée. Alors, on va partir sur une semaine classique. On s'entraîne pratiquement tous les jours, tous les matins. Les gardiens, on arrive à avoir une ou deux demi-journées spécialement que pour nous. Puis après, le reste du temps, moi, je travaille une vingtaine de minutes et après, ils partent avec le groupe. Mais voilà, c'est sur une grosse semaine de travail. Voilà. À Grasse, vous avez une équipe en National 2, une équipe en R1. En quoi ça consiste une séance type avec les gardiens des deux groupes? Alors moi, je fais pas de différence. National 2 et R1, en fait, moi j'ai 6 gardiens, je les fais travailler les 6 en même temps. Voilà, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver dans le football. Aujourd'hui, j'ai des gardiens qui sont dans le groupe National 2, mais s'ils viennent à se blesser, on sera peut-être appelé à demander à un gardien de la R1 de venir suppléer. Donc il faut les mettre tous au même niveau. Même si on sait que dans la vie, c'est comme les goûts et les couleurs, on n'est pas tous égaux. Donc c'est difficile, mais on essaie de les mettre au même niveau. Donc sur une séance type, j'essaie première chose, de faire une partie où il y a de l'activation. Ils s'activent tout seuls, comme ça me permet de voir un peu comment ils sont motivés ce jour. En même temps, ils me permettent aussi d'avoir un premier ressenti sur leur corps, s'ils se sentent fatigués, s'ils ont quelques douleurs qui apparaissent. Et puis après, on travaille, c'est des cycles. Donc on travaille sur une thématique de travail qui est donnée à l'avance, soit sur des plongeons, soit sur du jeu aérien. Voilà, il y a plein de thématiques de travail. Mais c'est des cycles en fait sur une année et c'est assez complet. Ouais. C'est des cycles qui durent combien de temps? Alors, généralement les cycles, pour moi, j'arrive à les garder entre une quinzaine voire 3 semaines pour essayer de balayer sur toute la saison tous les cycles qui existent. Après le truc qui est important, c'est qu'il faut garder une dynamique et surtout une ligne de conduite. Je veux dire, au bout d'un moment, on ne peut pas se permettre d'entraîner les gardiens pendant un jour ou deux, être très très fort et après baisser en intensité. Moi, je suis quelqu'un qui est un peu style commando. Donc moi, mes séances, depuis début juillet, les gardiens, ils n'arrêtent pas. Aujourd'hui, on est aux ActuFoot Awards et votre gardien, Amaury Roperti, a été titré meilleur gardien régional. On imagine que c'est un honneur pour lui et aussi pour vous. Est-ce que vous pouvez nous parler de lui? Un honneur d'abord pour lui. Pour moi, je m'efface un peu parce que quand on entre en gardien, on a souvent tendance à se mettre en retrait. Ça nous fait toujours plaisir d'être reconnu, mais après, au bout d'un moment, on n'est pas là que pour ça. Mais après, pour Amaury, c'est un super mec déjà avant tout. Au-delà d'être un bon gardien, déjà, moi, je mets une importance sur le facteur humain et c'est un homme super. Voilà, il est là pour travailler, il est à l'écoute, les moindres questions, il les pose. S'il a un problème, on en discute. Voilà, c'est un super mec et franchement il mérite ce qui lui arrive parce qu'il est déterminé, il est bûcheur, il travaille. Des fois ça arrive qu'il est légèrement blessé, il dit pas ouais j'ai mal, je vais au service médical, je vais aux soins. Non, il travaille quand même. Donc ça mérite un peu sa récompense, sa détermination et son travail. D'un point de vue collectif, Grasse, vous avez terminé 4e au pied du podium en National 2. Quel est le bilan que vous faites? Pour moi, il est quand même reste positif, même si le club a des ambitions. Mais là, on vient de restructurer un peu le club. Les objectifs sur le long terme, d'ici 3-4 ans, si je reprends les discours de la direction, c'est essayer d'arriver au niveau Ligue 2. Bon, voilà. Cette année, on a changé de direction en plein milieu de saison, donc c'était de trouver une stabilité pour repartir la saison prochaine très fort. On n'oublie pas qu'au mois de décembre, on était premier avec un des plus petits budgets de National 2. On finit 4e. Moi, je trouve que c'est une saison qui est accomplie, même si, bien sûr, quand on est compétiteur, on veut toujours être en haut de l'affiche. Mais aujourd'hui, il ne faut pas dénigrer le travail qu'a fait Le Puy, une saison extraordinaire.
Cannes qui revient de je sais pas d'où, mais s'ils sont là, ils le méritent aussi. Il y avait hier dans le wagon, nous, Toulon, voilà, des grosses écuries. Notre poule à nous, la Nationale 2, elle est difficile parce qu'il n'y a que des grosses écuries, tout le monde veut la première place et c'est très difficile. Pour la saison prochaine, bon, vous avez parlé d'un projet à long terme avec la Ligue 2 d'ici 3-4 ans, mais pour la saison prochaine, on peut souhaiter quoi au RC Pays de Grasse et à vous? Alors au RC Pays de Grasse, déjà réussir ses objectifs, continuer à travailler sur la lancée parce que c'est quand même un club qui mérite la lumière. Hein. On parle de National 2, mais on n'oublie pas que le club, les seniors sont en R1, on a des jeunes, on a des tout petits, on a des féminines, donc ça met en lumière le club, de tous les bénévoles, de tous les gens qui travaillent. Je parle au service aussi administratif, hein, parce qu'on a la communication, on a les secrétaires, les comptables, tout. Faut pas oublier tous ces gens-là et les bénévoles surtout. Donc moi je leur souhaite de réussir de tous les objectifs qu'ils sont. Pour moi personnellement je ne sais pas parce que mon avenir n'est pas encore fait, j'attends d'être reçu par la direction. J'ai eu un premier jet qui ne va pas en ma faveur, hein, voilà, faut dire les quatre vérités. Maintenant on verra bien ce qu'on va me proposer pour l'année prochaine. Mais aujourd'hui voilà, on va dire que je suis plus sur le départ, quoi, voilà. Après si on arrive à s'entendre je resterai, ça sera une fierté de rester à Grasse, hein, parce que c'est un club que j'aime bien et puis surtout j'ai un lien d'affection avec le coach Loïc Sabache qui est un peu rude comme ça mais qui est comme moi, hein, et par contre qui aime le travail et comme moi je ne suis pas quelqu'un qui discute beaucoup, j'aime beaucoup plutôt travailler. J'ai toujours une petite phrase que je mets en avant: on ne t'occupe pas de la marque du vélo pédale. Ça veut tout dire et rien dire, mais ceux qui sont intelligents arrivent à le comprendre, donc sur ça, voilà, on verra bien ce que l'avenir va faire, mais en tout cas, pour moi, d'abord en priorité, c'est d'abord le club. Parce que quand je suis arrivé, il était là, et quand je partirai, il sera encore là. Donc je leur souhaite le meilleur, essayer de réussir l'objectif. Et puis pour moi, j'attends de voir qu'est-ce que je vais devenir, et éventuellement quelles les propositions j'aurai qui vont être offertes à ma personne. Très bien, merci beaucoup coach, nous on vous souhaite le meilleur. Merci également à vous chers auditeurs et à très vite sur les terrains. Merci à vous.